bien au-delà des frontières de Njili, traversant le grand océan vers l'Europe. Il voyait l'Europe comme une terre d'opportunités, un endroit où le travail acharné était récompensé par le succès. Il s'imaginait étudier, acquérir de nouvelles compétences et devenir un expert en technologie. Il voulait construire quelque chose de grand, quelque chose qui non seulement changerait sa vie, mais aiderait aussi sa famille et son peuple. Ce rêve n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de connaissance, de croissance et de prouver qu'un jeune homme de Njili pouvait réaliser tout ce qu'il décidait. Il voulait rendre ses parents fiers. La décision de partir n'a pas été facile. Cela signifiait dire adieu à tout ce qu'il connaissait et aimait, sa famille, ses amis, les rues familières de son enfance. C'était un énorme sacrifice, un saut dans l'inconnu. Mais sa détermination était plus forte que sa peur. Il a économisé chaque franc congolais qu'il pouvait, travaillant des heures supplémentaires, acceptant tout petit boulot qu'il trouvait. Sa vision d'un avenir meilleur alimentait chacune de ses actions. Il savait que la route serait difficile, mais le feu dans son cœur brûlait trop fort pour être ignoré. Il était prêt à affronter le monde, à poursuivre son destin et à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Son départ était un mélange de larmes et d'espoir. Sa mère le serra fort, ses prières un bouclier de protection autour de lui. Son père lui serra fermement la main, un message silencieux de confiance et de foi en son fils. Tout le quartier est venu lui souhaiter bonne chance, leur voix un cœur d'encouragement. David emporta leurs espoirs avec lui, un précieux chargement plus précieux que n'importe quelle possession. Il leur a promis qu'il reviendrait, non pas comme le garçon qui était parti, mais comme un homme qui avait tenu sa promesse. Ce voyage n'était pas seulement pour lui, c'était pour eux tous, il était leur ambassadeur de l'espoir. Le voyage vers l'Europe fut un rude réveil. Les images pleines d'espoir que David avait en tête furent remplacées par une dure réalité. Le voyage lui-même fut long et périlleux, un véritable test de son endurance et de sa volonté de survivre. Quand il arriva enfin, il découvrit un monde froid et indifférent, très différent de la chaleur de son foyer au Congo. Il ne parlait pas bien la langue, et la culture lui était complètement étrangère. Il connut la solitude, une solitude profonde et mordante qui lui fit regretter la compagnie constante de sa communauté restée au pays. Chaque jour était une lutte, un combat pour la survie de base, dans un endroit qui ne semblait pas vouloir de lui. David rencontra de nombreux obstacles. Il fit des petits boulots, lavant la vaisselle à l'arrière d'un restaurant, nettoyant des bureaux tard le soir. Le travail était dur, et la paix était maigre. Certaines personnes le méprisaient, le jugeant à la couleur de sa peau ou à son accent. Il fut confronté aux préjugés et à la discrimination, des moments qui mirent son esprit à l'épreuve et le firent douter